Face à l'urgence de la situation dans le Lodjibois, le challenge africain pour un renouveau des politiques économiques de développement CARPED monte au créneau pour apporter son soutien aux populations de Divo après les violences engendrées par l'appel à la marche de l'opposition politique ivoirienne. S'incliner devant la mémoire des morts, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, inviter les différents camps à la retenue et au vivre ensemble dans la paix et à la différence, tel est en substance ce qu'on pourrait retenir de la présence à Divo du président du Challenge africain pour un renouveau des politiques économiques et de développement. Aux côtés du président du conseil régional du Lodjibois, le ministre Zak Barko-Bénan et de l'honorable Famoussa Koulibaly, député de Divo, M. Eric Kone, président du CARPED, a sillonné les différents quartiers de Divo à la rencontre des jeunes, des parents et des autorités communautaires pour échanger sur les causes réelles de ces violences et les solutions pour y remédier. Pour le président du CARPED, cette crise n'est que la résultante des mauvaises informations et de l'oisiveté. Son organisation entend dans les mois à venir entreprendre des projets d'entrepreneuriat et d'employabilité pour les jeunes de cette région. À cause des fake news et des folles rumeurs sur Facebook, des situations irréparables ont eu lieu. Cela est déplorable. Nous condamnons cela. Les personnes tapis dans l'ombre qui font circuler ces informations graves emporteront l'entière responsabilité ici et maintenant et devant Dieu. Car il n'est pas du tout normal qu'on puisse orchestrer, je dirais, de telles violences par des mots cachés derrière des comptes fake ou encore derrière des petites vidéos stupides depuis l'extérieur ou ailleurs. Il faut penser à la vie de notre nation. Il faut penser à nos populations qui ont tant souffert des crises antécédentes, donc des crises passées. Nous, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, nous pensons que nous n'avons pas de village. C'est chez nous ici, à Divo, comme à Gaïwa, comme à Korogo, comme dans le Moronou. Message de paix, de décrispation et d'espoir qui augure un lendemain radieux vu l'engouement qu'a suscité cette tournée de paix et de développement. Nous avons notre part de responsabilité. C'est pourquoi je m'en vais vous dire que les assises de la jeunesse, on va les organiser. Mais on va organiser aussi des assises pour les cadres. Comme les cadres ne sont pas unis, alors cela réjaillit aussi sur vous. Vous n'êtes pas unis. Les cadres sont en train de prendre l'engagement et vont s'organiser. Nous allons tous penser à notre région. Vous allez dialoguer entre vous pour que chacun comprenne qu'en réalité, rien ne doit vous diviser. Ce n'est pas la politique qui doit nous diviser, ce n'est pas la religion qui doit nous diviser, ce n'est pas l'ethnie qui doit nous diviser. Nous sommes un peuple unique dans sa diversité. Nous venons fraîchement de sortir d'une rencontre avec les autorités qui ont demandé aux uns aux autres de se réconcilier. Nous avons bien perçu ce message. Nous nous sommes déjà réconciliés. Vous avez vu main dans la main, tous, tendances politiques confondues. Nous étions dans la salle. Mais le problème, c'est eux les politiciens qui n'arrivent pas à se réconcilier. Et nous leur demandons, nous aussi, à notre humble niveau, qu'ils se réconcilient de façon vraie, qu'ils se réconcilient de façon sincère, pour qu'il y ait la paix dans notre cher pays, pour qu'il y ait la paix dans notre beau pays. Le vendredi passé, vraiment, la situation n'était pas bonne. L'ONG est bienvenue pour venir nous voir, vu compte tenu de la situation. Il y a beaucoup de jeunes à Divo qui sont en chômage. Donc, ce que moi je désire, l'ONG qui est venue, qui prenne compte des jeunes de Divo, il y a beaucoup qui sont en chômage. Divo est la première étape d'une série de tournées de cette ONG à l'intérieur du pays, notamment à l'ouest. Le CARPED est une organisation non gouvernementale dont les objectifs sont l'appui à la politique de développement du gouvernement, le renforcement de la cohésion sociale et recherche de la paix, la sensibilisation à l'entrepreneuriat, l'assistance aux populations vulnérables. Qu'on peut utiliser pour apaiser le cœur de quelqu'un si ce n'est pas pardon.